nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes en ce jeudi 24 décembre 2020 et nous avons notre culte de ce soir à l'honneur de notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur. Chacun d'entre nous va s'incliner dans la présence de Dieu. Tu vas prier pour dire merci à Dieu pour ce temps qu'il t'a accordé. Élevons la voix et disons merci à l'Éternel notre Dieu. Seigneur, Père Tout-Puissant, je veux te rendre toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci, Éternel notre Dieu. Merci, Père Tout-Puissant. Père, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, sains et saufs, jusqu'à ce soir. Éternel Dieu, nous sommes en train de terminer l'année 2020 et ce jeudi est un jour pour nous, Père, de te prier, de te louer, Éternel notre Dieu. Nous voulons d'abord te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci, Père, pour la protection que tu nous as donnée. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Nous bénissons ta majesté. Nous te célébrons. Te célébrons parce que c'est grâce à toi que nous avons pu atteindre les 12 mois. On a pu atteindre les 12 mois grâce à toi. Et ce matin, tu nous as encore bénis de ta santé, bénis de ta vie, bénis de ta grâce, bénis de ta faveur. Seigneur, tu nous as comblés. C'est pourquoi ce soir, réunis ici pour ce culte, nous voulons te dire merci. Te dire merci infiniment. Merci de tout cœur. Merci pour toutes les grâces et les bénédictions que notre Dieu, tu nous apportes. Et aussi famille. Oui, Éternel, notre Dieu, ce virus, oui, a fait beaucoup de dégâts. Dans cette année 2020, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais Seigneur, tu nous as protégés. Tu nous as protégés contre ce virus. Tu nous as protégés contre toutes ces œuvres diaboliques, mystiques, Éternel, notre Dieu, sataniques, Éternel Père. Seigneur, tu as veillé sur ma famille, tu as veillé sur moi, tu as veillé sur ma maison, tu as veillé sur mon travail, tu as veillé sur l'église, esprit d'amour. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te dire merci. Merci de tout cœur. Merci pour tout tes bienfaits. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta restauration. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Merci, Père Tout-Puissant, pour toute la grâce que tu n'as cessé de nous donner. Que la gloire te revienne. Que l'honneur soit à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Le moment est de prier. Prier pour demander pardon à Dieu. Vous savez, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais c'est à cause de nos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre nous et Dieu. C'est pourquoi ce soir, je profite par le souffle de vie que le Dieu d'Abraham m'a donné. Je profite par cette santé-là. Je profite par ce culte pour confesser devant Dieu ce que j'ai fait qui a été agréable aux yeux de mon Dieu. Que chacun de nous prenne la position qui lui plaît et demande pardon à Dieu de façon sincère. Sur mon petit qui est invoqué mon nom, oh sur mon petit qui est invoqué mon nom, si cherche ma face, oh Seigneur, si
Éternel, tu vas exaucer ce peuple. Seigneur, si nous reconnaissons nos péchés, si nous les confessons, Éternel, notre Dieu, tu es juste, tu es fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je me tiens dans ta présence pour te demander pardon, Éternel, notre Dieu. Pour te demander pardon, Père. Je sais que moi et ma famille, nous avons péché contre toi. Je sais que moi et ma famille, nous avons péché contre toi. En acte, en pensée, en regard, comme en parole. Par omission, Seigneur, nous avons commis des choses, Seigneur, qui ne sont pas agréables à tes yeux. Seigneur, ma maison a péché contre toi. Je prie pour te demander pardon, Éternel, notre Dieu. Seigneur, je t'en supplie de nous pardonner, Père. Je t'en supplie, Éternel Dieu, de nous accorder ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Père, je prie ce soir pour demander aussi pardon pour les péchés de l'Église, esprit d'amour, Seigneur. Père, nous avons tous péché. Nous avons tous péché contre toi, Seigneur. Aie pitié de nous, notre Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur, Dieu de gloire. Et pardonne-nous nos nombreux péchés, Seigneur. Seigneur, je sais que nous ne sommes pas parfaits, Éternel. Aie pitié de nous, Dieu de gloire. Bien-aimé, tu vas invoquer aussi le sang de l'agneau. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang de Jésus-Christ ne me purifie pas, c'est grâce à ce sang coulé à la croix de Golgotha. C'est pourquoi invoquons le sang de l'agneau. Oh Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, ton conflit brisé, je me rends plus blanc et blanc, plus blanc que neige. Oh Seigneur, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh mon Dieu, lavé par le sang de l'agneau immolé. Seigneur, lavé par le sang de l'agneau immolé. Je serai plus blanc que la neige. Je serai plus blanc que la neige. Seigneur, merci parce que le sang de l'agneau me lave, me purifie, lave ma famille, lave ma maison, lave, Père, tout puissant, les membres de l'Église, esprit d'amour, et nous purifie de toute iniquité. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas lui dire merci. Tu vas dire merci à Dieu pour le pardon qu'il t'a accordé. Tu vas dire merci à l'Éternel, ton Dieu, parce qu'il t'a pardonné. Oh Seigneur, nous te disons merci infiniment, Papa. Le salaire du péché était la mort. Mais le don gratuit que tu viens de me donner est la vie éternelle. Merci, Éternel, notre Dieu. Merci, Père Tout-Puissant, pour le pardon que tu viens de nous accorder. Merci, Éternel Dieu. La Bible dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, l'ennemi ne peut plus trouver d'argument. Seigneur, notre ennemi ne peut plus s'appuyer sur quoi que ce soit pour nous condamner, pour nous accuser. L'accusateur n'a plus d'argument. C'est pourquoi nous te disons merci.
Merci éternel notre Dieu pour ce pardon. Merci Père Tout-Puissant de nous avoir pardonné. Que la gloire te revienne, Papa. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Merci infiniment. Oui, mon frère, ma soeur. Ton Dieu vient de te pardonner. C'est pourquoi nous allons élever la voix vers le ciel. La Bible dit que si l'éternel Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Nous avons lavé nos vêtements. Nous avons blanchi nos vies. Nous pouvons maintenant invoquer le Dieu de la sainteté. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu de conduire ce moment de culte. Nous allons demander à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de prendre la commande, de prendre la direction de ce culte, célébrer à son honneur. Élevons la voix, invoquons sa présence. Éternel Père Tout-Puissant, notre Dieu, notre Créateur, la Bible nous enseigne que si toi, l'éternel Dieu, tu ne bâtis la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. La Bible dit que si toi, l'éternel Dieu, tu ne gardes la ville, ceux qui veillent, veilleront en vain. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de la présence de notre Dieu. Seigneur, descends au milieu de nous, Papa. Descends avec une chance. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce culte. Seigneur, qui a pour ton honneur, descends et occupe la première place, éternelle, mon Dieu. Descends et occupe la première place, Papa. Descends et occupe la première place, éternelle, mon Dieu. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel notre Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, pour ta présence, je te rends gloire. Merci Père Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, maintenant que tu es là, Seigneur, le temps est arrivé, Père Tout-Puissant, d'écouter ta parole. Seigneur, nous soumettons toutes choses à ton main. Nous remettons toutes choses entre les creux de ta main. Et nous prions pour que, éternel notre Dieu, tu puisses, Père, nous donner la capacité. Tu puisses, Père, nous donner la force. Éternel Dieu, de pouvoir te célébrer. Voici ma modeste personne, éternel Père. Tu m'as choisi ce soir de parler à ton peuple. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, les paroles qui sortiront de moi, que ce soit des paroles venant de toi. Viens et parle à ton peuple à travers mon canal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, notre texte de ce soir est tiré du livre de Jean. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 10. Jean. Le livre de Jean, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents. Ce n'est pas que lui ou ses parents ayant péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4.
personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla se laver et s'en retourna voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Verset 9. Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci infiniment. Merci Père Tout-Puissant pour ce message que tu nous donnes ce soir. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons lu, mais comment pourrions-nous comprendre si toi, l'éternel Dieu, tu ne nous expliques pas? Viens, explique-nous, Seigneur, cette parole que nous venons de lire. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le thème que Dieu me fait grâce de vous donner ce soir, c'est: qui a péché? Qui a péché? Oui, dans ce passage que nous venons de lire, on nous dit que Jésus-Christ était de passage. Et pendant que Jésus-Christ passait, il trouve qu'il y a une personne aveugle. Un aveugle se trouvait sur le chemin de Jésus. Alors Jésus-Christ décide de pouvoir s'arrêter. Il décide de s'arrêter et de faire appel à cet aveugle. Il fait appel et Jésus-Christ, en appelant l'aveugle, les disciples, voyant cet aveugle-là, qui était un aveugle de naissance. Au fait, cet homme-là était né aveugle. La question des disciples est celle-ci: Rabbi, qui a péché? Est-ce que ce monsieur-là ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Pourquoi les disciples posaient cette question-là à Jésus? Comprenez, bien aimés, chers frères et sœurs, que à l'époque de Jésus, donc à cette époque-là, lorsque vous avez une telle maladie, c'est considéré comme une malédiction. Une telle maladie était considérée
comme une malédiction. Alors, les disciples étaient dépassés de voir une personne qui naît déjà aveugle. Donc, pour eux, cet homme est sans doute a commis un péché. Ses parents ont commis un péché. Et c'est les effets de ce péché-là qui a déclenché en lui ce malheur. Alors, Jésus va répondre à ses disciples pour leur dire, ce n'est ni lui, ni son père, ou ni sa famille qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Mais cette maladie-là n'est rien d'autre que pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la scène qui s'est passée dans la vie de cet homme né aveugle, aujourd'hui, cette même scène-là se produit aussi dans notre vie de tous les jours. Oui, lorsque vous avez en vous une maladie qu'on n'arrive pas à guérir, lorsque vous trouvez en vous une maladie difficile à soigner, ou lorsque cette maladie commence à laisser des signes visuels sur vous, votre entourage commence à vous coller des étiquettes. L'entourage commence à vous attribuer des noms, commence à vous attribuer des propos ou des choses dont vous ne méritez pas. Oui, je vois ces personnes-là disent que c'est parce que vous avez beaucoup à voter et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à enfanter. Les gens disent que c'est parce que votre maman a passé son temps à maltraiter les enfants des autres. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des enfants. D'autres vont plus loin en disant que c'est parce que votre papa avait passé son temps à battre les femmes. Et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier. Pour eux, ce que vous vivez là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une personne qui a toutes ses facultés en place soit une personne en difficulté jusqu'à ce point. Pour le monde, ce n'est pas normal. Pour le monde, ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'un monsieur, vous avez de l'intelligence, vous avez des diplômes, mais vous n'arrivez pas à trouver un travail? Pour vos voisinages, pour vos voisins, pour votre entourage, c'est parce que vous avez commis un péché grave. C'est parce que vos parents ont commis des péchés graves. C'est pourquoi ce malheur-là arrive à votre vie. Frère, ma soeur, ce soir, je voulais attirer ton attention pour te dire que si tu te retrouves dans cette situation, si les gens disent que tu n'arrives pas à affronter, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à réussir dans ta vie, et que les gens disent c'est parce que tu as commis un péché grave, et c'est le malheur de ce péché-là qui fait que cela t'arrive. Ne sois pas énervé, ne te décourage pas, ne perds pas espoir, car ce qui t'arrive, je te le dis, peut être la gloire de Dieu. Dieu veut se manifester à travers cette situation que tu vis. Dieu veut se glorifier à travers la situation que tu traverses. Mais quand tu es entouré par des personnes de mauvaise foi, d'une mauvaise vie, une vie
pour que cette maladie soit sur cet homme, né aveugle. Oui, il y a quelque chose que tu traverses, ça fait des années. Il y a une maladie que tu traînes depuis des années. Tu fais tous les traitements, mais tu n'arrives pas à enfanter. Tu vois les gynécos tous les mois. Les gynécos ne trouvent rien, mais tu n'arrives pas à concevoir. Jusqu'à ce qu'on dise que tu es juste sorcière. C'est parce qu'elle est sorcière. Quand elle est enceinte, elle-même là, tue le bébé qui est dans son ventre. C'est pourquoi elle est comme ça. Elle est dans l'association des sorcières. C'est pourquoi elle ne peut pas enfanter. D'autres disent que tu as tellement fait du mal quand tu étais jeune. Et c'est à cause de ça que un malheur du village s'est abattu sur toi. Donc, on dit que si tu n'arrives pas à avoir un travail stable, c'est parce que ton papa a passé son temps à arnaquer les gens, à faire du mal aux enfants des autres. Et c'est pourquoi ta vie est comme ça. Oui, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme-là pour que cette maladie grave, née aveugle, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu quoi que ce soit avec ses yeux. Il marche comme ça dans la nature, mais il ne sait pas comment le monde est composé. Si ce n'est pas un péché, cet homme-là, il ne mérite pas cela. Ta maladie est tellement grave que les gens disent que ce n'est pas normal. Tu as dû faire quelque chose. C'est pourquoi cette maladie t'est arrivée. Tu as dû faire quelque chose que tu as oublié. C'est pourquoi ce malheur-là t'est arrivé. Et quand on te dit ça, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures et tu pleures. Le concours que tes amis passent, ça marche. Mais toi, tu l'as passé 10 fois. Ça n'a pas marché. Le mariage que les autres font, ils font 20 ans d'anniversaire de mariage. Mais toi, tu t'es marié 3 fois. Tu as divorcé les 3 fois. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour que toutes ces relations, s'ils sont continués, c'est un mois divorce. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui a péché? Est-ce que c'est elle ou c'est sa maman qui a péché pour qu'elle soit de mariage à divorce, de mariage à divorce? Mais ce monsieur, avec tout ce diplôme qu'il a, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que tous les concours qu'il présente, ça n'a jamais marché? Les gens se posent des questions toute la vie. Parce qu'ils ont fait que tu as des échecs à répéter. Tu as des forces qui te croisent de moi. C'est un enfant qui te demande à moi. Tu as finalement marié là.
je vais l'adoucir. Je vais adoucir le cœur de Pharaon. Je vais incliner le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne te laisse pas partir. Pour que Pharaon puisse te poursuivre. Mais tout cela, c'est pour faire éclater ma gloire. Je vais dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu es ne sera pas éternelle. La situation que tu traverses ne sera pas éternelle. Laisse-moi te dire que le temps est arrivé où la gloire de Dieu va se manifester en toi. Comme la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de cet aveugle. Écoutez la suite. On nous dit que les voisins se demandaient entre eux. C'est pas la qui mentait ici. Donc on dit ça. Non, c'est pas lui. Au fait, la personne lui ressemble. Donc on dit, ah, donc Dieu c'est lui. Donc on dit, non, c'est lui. Celui que nous connaissons là, c'est un mendiant. Il est né à feu. Et il a passé son temps à mendier, à mendier, à mendier, à mendier. On le connaît pour ça. Son style, c'est le chèque. La fille là qui a gagné la voiture, ce n'est pas elle. Amen. La fille que nous connaissons là, elle est de échec. On la connaît dans l'échec. On la connaît dans la pauvreté. On la connaît toujours en marche avec sa confiance, avec les tapettes. Elle n'a jamais monté sur un vélo. Elle n'a jamais monté sur un vélo. Vous voyez une belle femme comme ça qui gagne une grosse voiture et vous la comparez à cette dame-là qui passe son temps à marcher des kilomètres et des kilomètres. Non, c'est pas elle. C'est une semblance. Quand Dieu décide de t'élever, quand Dieu décide de faire sa gloire, quand Dieu décide de manifester sa gloire à travers la situation que tu vis, tous ceux qui t'ont connu comme femme de chèque, tous ceux qui t'ont connu comme un homme, un bon arrière, tous ceux qui ont dit que toi tu n'es rien, tu ne seras rien, tous ceux qui t'avaient déjà classé sont retournés de te voir à ce niveau-là. Car la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, surprend toujours l'homme jamais. Quand Dieu décide de bénir une personne, quand Dieu décide de se glorifier dans la vie d'une personne, l'impossible devient réalité. L'impossible devient possible. Ce que l'on ne pensait pas que ça pouvait arriver à ta vie, Dieu permet que ça arrive pour faire éclater sa gloire. Oui, les voisins disaient que ce n'est pas lui. Non, non. Lui, on le connaît comme aveugle. Donc, pour eux, ce homme-là ne va jamais voir. Alléluia. Et lorsque l'aveugle répond lui-même maintenant, il va répondre parce qu'ils sont trop confus. Ils sont confus sur sa personne. En fait, ils demandent c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Il descend de sa voiture et puis il fait les voir. Il dit, ouais, depuis un moment, je vous fais discuter si c'est lui ou c'est pas lui. Je vais vous répondre. C'est bien. C'est moi que vous avez dit. C'est moi que vous avez dit que j'ai chanté. C'est moi que vous avez vu que je ne vais jamais me marier. C'est moi que vous avez vu que je ne vais jamais gagner une grosse voiture. C'est moi que vous avez vu que je ne vais jamais dormir dans une villa. C'est moi que vous avez vu que je ne vais jamais réussir dans mon projet là. C'est moi que vous avez vu que je ne vais jamais avoir un concours. C'est moi que vous avez vu que je ne vais jamais travailler dans une grande entreprise. C'est moi que vous avez vu que je ne vais jamais voyager. Jamais monter dans l'avion. C'est moi que vous avez vu. En disant, lui là, son ministère va parler. Regardez-le. Regardez le test. Regardez le prix. C'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Au fait, Dieu s'est souvenu de moi. La gloire de Dieu s'est levée sur lui. La gloire de Dieu a changé ma destinée. La gloire de Dieu a changé les hommes. La gloire de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Je suis pas heureux. Je suis bon. Bien habillé. Bien habillé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'était l'aveugle. L'aveugle qui vous avait caché sur lui. Vous l'avez vu parler. Vous l'avez traité de tout ce que vous pensez.
va arriver le bonheur. Oui, c'est moi. Me voici. Dieu a changé mon histoire. Alléluia. Oui, il avait le nom. Et il continue. Il dit, mais si c'est toi, comment tu peux voir? Ah bon? Donc vous, votre souhait, votre désir, c'est que moi, je ne vois jamais. Ça veut dire que dans votre tête là, moi je ne dois jamais voir. Donc je vois, ça ne vous plaît pas. Vous êtes choqué. Vous me dites, si c'est toi, pourquoi tu vois? Donc vous voulez que je sois condamné dans cet échec. Je sois condamné dans la stérilité. Je sois condamné dans ce ministère qui n'avance pas. Je sois condamné dans cette maladie. Donc pour vous, que je sois condamné dans le chômage, c'est dans votre désir, c'est dans vos souhaits. Eh bien, Dieu a décidé autrement. Si je vois, c'est ce que je vois. C'est la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un, je vais dire à quelqu'un ce soir, que cette nouvelle année qui arrive, cette année 2025 qui arrive, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La situation que tu as traversée depuis des années, cette situation douloureuse qui a fait que tout le monde a douté de toi, les gens ne veulent plus collaborer avec toi, les gens ne veulent plus te visiter, marcher avec toi, cheminer avec toi, échanger avec toi, à cause de la situation que tu traverses. Les gens ont fait de toi la risée du quartier. Les gens t'ont méprisé. Les gens ont fait de toi une personne sans valeur. Parce que pour eux, tu resteras comme ça. 2025 arrive. La gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu ouvre tes yeux. La gloire de Dieu te sort du statut aveugle et fait de toi un voyant. Je déclare que 2021 qui arrive soit l'année de gloire pour ta vie. Une année de gloire pour tes projets. Une année de gloire pour ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as souffert. Mais 2021 est ton année. Tes amis, tes collègues, ton entourage sera surpris de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien, voilà le message que Dieu m'a chargé de venir t'annoncer. Oui, à cette fin d'année, Dieu le charge de te dire que 2021, la gloire va se manifester dans la situation que tu vis. La gloire de Dieu va se manifester dans la situation, la position dans laquelle tu es. La gloire de Dieu se lève et se manifeste favorablement pour ta destinée. Tu vas prier avec moi. Tu vas élever la voix pour prier. Tu vas prier pour la situation dans laquelle tu es. Tu vas prier en disant à Dieu, la manière de passer sur le chemin où se trouvait cet aveugle de naissance. C'est donc que 2021, que tu passes chez moi à la maison, que tu passes là où je me trouve, et que ta gloire se lève sur moi. Et que ta gloire se lève sur la situation que je traverse. Prie pendant que tu me suis en direct. Prie pendant que tu es présent dans ce lieu de culte. C'est donc que je lève la voix. Et je prie sur la vie des enfants. Je prie, Père puissant, que cette année nouvelle, 2021 qui arrive, la même manière que tu as passé sur ce chemin pour trouver l'aveugle qui était assis, l'aveugle de naissance, cet aveugle qui ne voyait pas. Je prie, Éternel notre Dieu, que la vie de toutes ces personnes en difficulté, ces personnes en difficulté, ces personnes qui n'arrivent pas, et que Dieu a trouvé le bonheur, a trouvé la stabilité. Je prie ce soir, Seigneur, que la gloire de Dieu se lève dans votre vie. Je prie pour pour vous qui êtes là ce soir, assure ce culte. Je déclare sur vos vies que la gloire de Dieu, pour 2021, que la gloire de Dieu vous visite.
l'année de la fin de ta souffrance. Oui, cet homme a marqué son entourage. Il a marqué sa voisine. Je déclare que 2027, tu puisses marquer ta voisine. Tu puisses marquer ta voisine. Tu puisses étonner ta voisine. Je déclare sur ta vie que la faveur de Dieu te permet d'étonner ta voisine, d'étonner ton entourage. Ceux qui ont pensé que ta vie ne va pas changer, ceux qui ont pensé que ta maison ne connaîtra pas le bonheur, je déclare que 2027, que le bonheur, la grâce, la bénédiction de Dieu se localise au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père. Notre culte tire vers sa fin. Je lève mes deux mains vers le ciel. Et je déclare dans la vie de toutes ces personnes en ligne et présentes dans cette salle que 2021, là où ces personnes sont assises, que ce soit le chemin de ton passage. La même façon, l'aveugle a reçu ton passage. Que toutes ces personnes connectées dans leur vie, la vie de leurs femmes, la vie de leur mari, la vie de leurs enfants, dans leurs projets, dans eux-mêmes leur vie, Seigneur, que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont commencé à te prendre, qui n'arrivent pas à aboutir, on les a connus comme des mendiants, on les a connus comme des aveugles, on les a connus comme des personnes sans valeur, on les a connus comme des personnes incapables, on les a connus comme des personnes rejetées, on les a connus comme des personnes maudites. Père, je déclare que 2021, qu'ils suppriment les voisins. Que 2021, que leur entourage soit étonné de ta gloire qui se lève dans leur vie. Pendant que vous êtes avec moi en ligne, pendant que vous êtes présents, c'est ça. Cette parole s'accomplit dans votre vie. Cette déclaration se manifeste dans votre vie. Seigneur, je bénis ton nom. Merci parce que, éternel notre Dieu, la vie de tes enfants reçoit la gloire, reçoit la visite de leur Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que je suis convaincu que ceux qui les avaient cloués, ceux qui avaient dit que jamais il faut connaître le bonheur, ils seront étonnés. Et il faut se poser la question. Si c'est bien toi, il faut se demander. Mais on t'a connu comme femme célibataire. On t'a connu comme femme incapable. On t'a connu comme femme stérile. On t'a connu comme un homme chômeur. On t'a connu comme une personne sans valeur. On t'a connu comme un homme incapable. Un homme immature. Mais comment tu as fait? Je déclare sur ta vie, de tes amis, que ton entourage soit surpris, soit étonné de ce que Dieu fait pour toi déjà en 2021. Je déclare que là où tu as échoué les années passées, là où ça a été compliqué pour toi les années passées, que 2021 soit l'année favorable, que 2021 soit l'année où Jésus-Christ ouvre les portes comme il a ouvert les yeux de la feuille. Que 2021 soit une année de gloire pour toi, une année de bénédiction pour toi, une année de victoire pour toi. Oui, dans ton ministère, tu as été méprisé, tu as été humilié. Dans ton appel, on a boudé, on a méprisé, on a marché sur ton appel. On a dit que tu es sans valeur. On a dit que Dieu ne t'a pas appelé. On a dit que si Dieu t'avait appelé, ton ministère allait être dit à longtemps. On dit que non, tu n'es pas capable. Je déclare que 2021, que la gloire de Dieu confronte tes ennemis. 2021, que la puissance de Dieu confronte
t'ont blâmé depuis que tu cherches la porte de sortie. Je déclare que 2021, que tes ennemis, tes détracteurs soient confus en te voyant. Sois étonné en te voyant. En voyant la gloire de Dieu sur toi. En voyant l'élévation de Dieu sur toi. Demeure béni. Et tes projets rentrent dans le succès. Que tout ce que tu as eu à cœur depuis le début de l'année ou depuis des années passées, dont tu attendais un résultat favorable, que 2021, ça soit l'année de l'accomplissement. Que 2021, tes désirs se réalisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans la vie de tout et chacun de vous une réussite sans limite, une bénédiction sans limite, une faveur sans limite, une bénédiction sans limite. Que Dieu fasse de vous la tête et non la queue. Que Dieu fasse de vous la tête et non la queue. Dans tout ce que vous allez attendre, je déclare que le succès se marie à ce projet. Que tout ce que vous auriez à cœur de mettre en place, je déclare que la prospérité soit votre compagnon dans ce domaine. Je prie que ce qui t'a fait pleurer des années, je déclare que ce qui a fait que tu n'arrives pas à apparaître dans le lieu public, que Dieu remplace cela et que Dieu fasse de toi une personne remarquable. Que Dieu fasse que ceux qui t'ont rejeté depuis des années, ceux qui t'ont vomi depuis des années, que Dieu fasse des choses qui viennent de penser, qui viennent chercher de toi. Que c'est des choses depuis des années à réaliser, donc tu avais du mal à faire. Et 2021, les moyens soient réunis et que tu les concrétises au nom de Jésus de Nazareth. Que vos foyers soient remplis de bénédictions. Que vos projets 2021 soient des projets de victoire. Que vos désirs 2021 soient des désirs selon la volonté de Dieu et avec victoire. Que tout ce que votre cœur désire vous soit accordé par le Dieu d'amour. Recevez la paix de Dieu. Vous qui êtes malade, recevez la guérison et dans la gloire de Dieu. Et vous recevez la guérison dans cette année. La paix de Dieu est avec vous. Allez avec cette paix. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons essayé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Seigneur, le moment est à merci infiniment. Nous te confions le reste des programmes. Conduis-nous toujours dans les jours à venir pour les autres programmes que nous avons à cœur de réaliser pour ta gloire. Merci de nous avoir soutenus dans ce culte. Merci de nous avoir bénis dans ce culte. Paix sur la vie de ton peuple. Grâce sur la vie. Oui, shalom dans leur vie. Shalom dans leur projet. Oui, paix dans tout ce qu'ils font. Joie dans leur maison. Au nom de Jésus.